Bonjour à tous. Notre voyage en Norvège nous a tellement enchantés que nous aimerions revenir sur les moments les plus marquants de ce road trip qui commence le 27 avril 2025, quand nous partons avec notre camping-car après avoir dit au revoir à nos chers voisins, sans savoir précisément quand nous allions revenir. Après avoir traversé l'Allemagne et fait un tout petit peu de tourisme au Danemark, nous voici à Hirtshals où nous embarquons sur le ferry pour 4 heures de traversée vers Kristiansand en Norvège. Voilà, dans quelques minutes nous serons en Norvège. En 15 secondes le brouillard a disparu et ici place au soleil. À nous les belles routes de Norvège. Après Stavanger et la croisière sur le Lysefjord, nous remontons vers Bergen via la route des Cascades, la route numéro 13. Petit détour pour aller admirer les Voringfossen et nous allons faire connaissance des fameux tunnels munis de ronds-points. Premier gros coup de cœur pour la ville de Bergen avec Bryggen et ses façades colorées et également première très très belle rencontre au camping. Nathalie et Richard se reconnaîtront. Un petit crabe royal. Le tourteau. Les prix défient toute concurrence. Ancienne capitale de la Norvège, Bergen est entourée de 7 collines et on peut gravir en fait le mont Foyen en funiculaire où on peut avoir une superbe vue de Bergen à condition bien entendu d'avoir un temps dégagé, ce qui n'est pas toujours le cas. L'emblème de la ville de Bergen étant le parapluie. 7 mai 2025, on prend une route absolument fabuleuse, magie des fjords, de la lumière qui se reflète dans les montagnes, où s'arrête la terre, où commence l'eau, on ne sait pas trop. On pique-nique au bord d'un fjord, il y a pire comme vue évidemment. La route continue vers Orland pour aller au point de vue de Stegasten qu'on n'arrivera jamais parce qu'il y a des travaux qui sont en cours et c'était excessivement difficile d'y arriver. Et puis on continue, la route, les tunnels, les ferries. Le fjord de Geiranger, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxième fjord que je voulais absolument aller voir, comme le Lysefjord. Ce matin, on a longé le nord de fjord, qui est pas mal non plus. Ils ont chacun leur charme. Bon, ici, évidemment, il est un peu sous un ciel un peu plombé, mais ça a son charme aussi. Samedi 10 mai, il fait beau, encore un peu frais mais il fait vraiment très très beau. Nous allons quitter le camping de Geiranger. Avant cela, petite station, petit arrêt pour vidange des eaux grises, des eaux noires, remplissage d'eau. Il fait beau et on prend la route de la Dalsniba, véritable perle perchée à 1500 mètres d'altitude. La route vient d'être réouverte. Et en point de vue, on était absolument tout seul. Assez impressionnant. On ne s'est même pas rendu compte qu'on marchait sur le skywalk parce que c'était couvert de neige. Je ne voudrais pas le faire en été avec le monde qu'il y a sur la route. Franchement, c'est trop. Ensuite, on prend la route des Aigles avec ses 11 virages en épingle à cheveux
et qui nous offre des vues extraordinaires sur le golfe de Guéringuer. Voilà, rien que pour ça. Ça valait la peine de monter ces 11 épingles à cheveux. Dernière vue sur le Guéringuer Fjord. Ça a vraiment été une étape extraordinaire. « 11 mai, on va commencer la route de l'Atlantique, route panoramique par excellence, pas très longue, avec 7 ponts qui sont absolument fabuleux. On l'attendait cette route, on l'avait tellement vue déjà sur internet qu'on avait vraiment hâte de la faire et on n'a pas été déçus. En plus, le soleil nous accompagne, c'était fabuleux. Arrêt ce soir dans un camping un peu improbable au bord de l'Atlantique et nous assistons à notre dernier coucher de soleil puisque nous allons bientôt franchir la ligne du cercle polaire. 12 mai, route assez monotone jusqu'à Trondheim. Le 13, cathédrale Nidaros à Trondheim, chouette petite ville que l'on découvre, le Gamebibelho et son vieux quartier de Backlandet. Vraiment très chouette petite ville et sous le soleil. Et donc sa terrasse est flottante. Donc quand tu vas boire un verre, tu as des hauts et des bas. Voilà, nous sommes sur le pont. Et j'adore cette petite maison de toutes les couleurs. Ça fait vraiment penser À Bergen. Et encore, je trouve qu'à Bergen, il y en avait beaucoup moins que dans le temps. Ah, c'est beau. Ici, c'est quand même tout. Et en plus, on voit ça avec un ciel plus ou moins bleu. Et il fait pas vilain, il fait 14 degrés, donc ça va très bien. Pour se balader, c'est le pied C'est géant. tout sur pilotis. Vraiment une montée. Nous sommes le 16 mai, la route est enfin dégagée et nous faisons une petite étape vers la maison du cercle polaire. Ce bâtiment se situe sur la E6, environ à 700 mètres d'altitude, et marque le passage du parallèle 66 degrés et 33 minutes, comme il est marqué sur le toit. On y est. Et voilà la nouvelle veste de Bibi. Acheté au centre polaire arctique. Voilà. Voilà. Et il y a du soleil. Oui, il y a un beau petit soleil là-bas. Le ciel bleu, bon, il fait 2-3 degrés. Et Ah, c'est voilà. fabuleux. Maintenant, on est juste un peu tracassé parce qu'on ne parvient pas à réserver le billet pour les Lofoten, pour le bateau. On verra. Mais c'est oh là rien là. parce qu'il nous manque un numéro de... Notre numéro de je sais pas, D'enregistrement. d'enregistrement. Et ouais, on s'en fout de toute façon. On s'en Au fout. pire, on va prendre le ticket sur place. On est en basse saison. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu... Ça, c'est le parking. Il y a que des mobiles, comme ils disent ici. Et voilà, on est arrivé. Première grosse étape quand même, je trouve. Mais quand je cause, il paraît que je t'interromps. Alors moi, tu sais, je suis soumis, hein, je me tais. Alors, en plus, on teste le micro ici parce que je suis quand même loin du Il y a GSM. du vent. Il y a du vent. Et on verra si j'ai gaspillé 1800 NOK ou pas. Voilà. Ouh, des motorhomes. Coucou tout le monde! On est arrivé à la première étape. On est content. C'est On est vraiment crevé, important. mais qu'est-ce qu'on est bien!
Voilà, on a été vérifié, notre billet a été accepté. Nous rentrons dans le ferry qui va nous amener au Lofoten. Nous suivons un petit camping-car, enfin plutôt un van aménagé avec une plaque norvégienne, mais en fait ce sont des gens qui parlent français, donc il y en a quand même pas mal qui louent des camping-cars en Norvège. Quand je vois la file qu'il y avait sur le quai, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir embarquer. Oh, on sera les premiers à sortir. On a eu l'autorisation du chef, mais les piétons passent évidemment avant tout le monde. Oh, moi je connais Rennes, On n'a rien su voir. Ramberg. On n'a pas été faire Nutsfjord parce que c'était un pays, un village recomposé, un village, comment on va dire ça, un village musée où il faut payer pour aller voir. Je trouve ça un petit peu stupide. C'est gratuit à partir de 18h quand tout est fermé en fait. Oui, il y a Victen, ça en a été. On a été faire Leknes. De Leknes, on est redescendu, mais on ne le voit pas. On a été faire les plages ce matin de Utaklev. Et là, on remonte, on vient de faire Les Egum. plages payantes. Hein. Bien sûr, Egum. Et puis là, on est au Torfdalshalsen. Et on va donc arriver bientôt en fait donc à Eniksvar. Et ce soir, on dort où? Normalement, on devrait dormir ici, à Kabelvak. Voilà, Kabelvok. vous savez à peu près tout. On avait prévu 5 jours pour faire le tour des Lofoten, mais après 2-3 jours, on va continuer notre route. Les Lofoten sont très jolis, mais la météo maussade ne nous aide pas vraiment à apprécier leur beauté. Trop de monde aussi, trop de tourisme de masse, tout est payant et très cher. On y reviendra sans doute plus tard pour ne pas rester sur cette mauvaise impression. Une très belle découverte pendant ce road trip sur les Lofoten, Eniksvar et sa multitude d'îlots, son terrain de foot et également une chouette rencontre avec Anne, son compagnon, et leur chien Pluto. Ces îles Westerholen, c'est en fait un ensemble de 4 îles principales, 2 petites et 2 grandes, et de 1330 petits îlots, comme vous les voyez. C'est impressionnant, mais enfin la plupart sont quand même inhabités. On a beaucoup aimé les îles Westerholen, beaucoup moins touristiques que les Lofoten, plus sauvages et donc beaucoup moins fréquentées. Ce qu'il y a de bien dans les Westerholen par rapport au reste de la Norvège, c'est qu'il y a très peu de tunnels. Par contre, il y a énormément de viaducs, ce qui est splendide pour les photos et pour le paysage. En voilà encore un qui est assez spectaculaire. Gros coup de cœur également sur la route panoramique d'Andoya, route qui va nous mener en fait vers Andenes.
route panoramique, vue panoramique. Waouh! Moi j'adore. Il est presque minuit. Le soleil est très bas, très très bas. On y voit vraiment comme s'il était 8 heures du soir. Alors ce qui est le plus perturbant, je trouve, quand on est au nord du cercle polaire et qu'on a ces journées qui sont interminables, je me faisais la réflexion hier soir, c'est qu'on entend les oiseaux chanter toute la nuit. Et ça, on n'est vraiment pas habitué. Ce 23 mai restera vraiment gravé dans notre souvenir. Tout d'abord, une petite balade sur la plage du camping, plage de sable blanc, mais surtout et surtout, notre safari baleine, 3 heures de navigation en pleine mer à la recherche des orques. Et on termine la journée en beauté en embarquant vers l'île de Senja, 1 heure et demie de traversée en ferry. Alors là, c'est encore un gros coup de cœur. Voilà, le petit village de Hussoy, posé sur une île. Autrefois, c'est avec un bac qui pouvait amener de la nourriture aux habitants. Maintenant, ils ont quand même construit une passerelle, enfin un pont plutôt, qui les relie quand même au continent, à l'île de Senja. Voilà, moi j'ai rien à dire, c'est tellement beau. Un truc de saumon encore derrière. Ah, il y a encore un petit machin à saumon. On rêve d'aller visiter une production, là, enfin un élevage, mais on ne trouve pas d'endroit où les dates correspondent, où les jours sont là. Voilà. Il y en a encore un là-bas. Voilà.
Encore un fond d'écran. Voilà, on fait la traversée. Bon, c'est certain ici, c'est pas un moteur électrique, je vous le garantis. Donc nous quittons L'île de Senja. l'île de Senja. Voilà, voilà. Et il fait beau, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de On est vent. en plein fjord ici, ou en Ouais. pleine mer, ça dépend. Fjord. Voilà. Et il n'y a pas un pet de vent. Et alors, ce qui est toujours fabuleux à voir, moi j'adore ces sommets enneigés. Et Il y a même des éoliennes, tiens. il y a ce même des coup-ci. éoliennes là en haut. Les habitants de Sommarøy ont cette particularité de vouloir arrêter le temps et de vivre sans montre, de vivre juste au rythme du soleil ou de la nuit polaire, en fonction évidemment de la saison. Et donc la journée, pendant le soleil de minuit, tout le monde est actif, tout le monde va dehors. La nuit par contre, il y a école à l'intérieur et donc les sports sont très différents et on oublie l'heure. Voilà, notre premier troupeau. Je ne sais pas trop si c'est des élans, des rennes. Voilà, petite vidéo de Tromsø, partant pas très clair, mais bon, on n'a pas mieux à vous offrir, avec la chaîne de montagnes au bout. Tromsø, c'est une ville de 75 000 habitants, axée sur la pêche et très industrialisée, et qui est construite en fait sur deux rives, autour d'un énorme chenal, où peuvent arriver même les tout gros bateaux. Oui, il pleuvine légèrement, mais je pense qu'on a encore du bol quand même. Ça aurait pu être pire. Et alors, ce que moi j'adore, c'est toujours en arrière-plan, les crêtes des montagnes enneigées. Et ici, ça a l'air de ne pas être que les crêtes. Mais effectivement, on se rapproche du Grand Nord. Hier, c'était une journée bof-bof. Là, on se réveille sous le soleil. Le camping se vide petit à petit. Et en fonction de la météo, on a changé nos plans.
Il y a 2 jours de beau temps sur le nord-nord de la Norvège. Et donc, au lieu de traîner en route et de visiter Alta, etc., on fera ça au retour et on va foncer vers le maximum du nord de la Norvège et essayer d'être au Cap Nord pour demain. Voilà, parce que demain il fait encore beau et je voudrais bien ne pas rater ça au Cap Nord et pas le... Voilà, on est dans le tunnel du Nordkap, tunnel donc qui passe sous l'eau, 212 mètres en dessous de l'eau et qui mesure en longueur plus ou moins 7 km, qui va relier l'île où se trouve le Nordkap, l'île de Majorø, au continent. C'est assez extraordinaire comme réalisation. De nouveau, ce paysage lunaire, très particulier, ça change tout le temps. Où est-ce que cette route va nous mener? Il nous reste 8 km pour arriver au Nordkap. C'est impressionnant. Je pense que ça se précise tout doucement. Est-ce que ça serait ça là-bas?